je n'ai pas l'attitude d'aller catéchiser quiconque. C'est-à-dire des gens... Il s'agissait de faire une enquête. Non, non, non. En fait, moi toujours, à la Cité 4000 ou en Italie où il y a les orateurs sociaux, c'est des gens qui veulent travailler avec moi ou avec des gens qui me sont proches et qui disent on voudrait faire une recherche théorique et pratique sur nos pratiques. Alors il y a toujours des organisations locales, il y a toujours quelque chose qui existe là et qui disent on voudrait travailler avec toi parce qu'on connaît ce que tu as fait. Et c'est vraiment un principe total que je ne laisse jamais de côté, qui est je ne vais jamais nulle part parce que je me dis là devrait se passer la chose. C'est un principe matérialiste de mon point de vue qui est de dire les choses se passent, c'est-à-dire il n'y a pas une volonté qui va faire passer les choses se passent et il y a des rencontres là où les choses se passent. Du coup, votre expertise, elle a plutôt consisté à apporter une méthode de collecte. Alors, à Rice Orangis, toute cette expérience, mais on parle de 5 ans de travail comme ça, toute cette expérience-là, il y a un mec là, qui s'appelle Max Leguin, qui m'a dit, écoute, on va faire un travail de longue haleine, dans lequel on va essayer de systématiser cette méthode-là. Cette méthode qui rassemble des trucs qui viennent de Paulo Freire, qui viennent d'autres trucs d'expérience, des contre-pouvoirs, etc. Et donc on travaille depuis 3 ans maintenant en essayant de créer une sorte de méthode, pour dire comme ça, comment travailler, comment faire. Alors, comment travailler dans quoi? C'est-à-dire on essaye de comprendre qu'est-ce que dans la vie, qu'est-ce qui s'attaque à la vie dans un lieu concret. Hein? Qu'est-ce qui produit la tristesse, la destruction de la vie dans un lieu concret, et en produire les savoirs sur la chose dans un rapport pas de rivalité avec les savoirs académiques. Hein. On utilise les savoirs académiques, là c'est juste une petite parenthèse par rapport aux universités populaires qui se développent aujourd'hui. Nous sommes très critiques parce que nous pensons qu'il ne faut pas éduquer les gens, qu'il faut se auto-éduquer. Donc les rapports avec les savoirs académiques, c'est on fait une recherche par exemple sur je sais pas, la violence dans une ZUP, non? Comme dans une ZUP ZEP. Hein? Voilà, il y avait des enseignants. Et alors donc on fait un travail là parce qu'ils m'appellent aussi. Et on dit, bon voilà, on est vraiment dans une merdouille pas possible, une violence totale, un échec total, une tristesse totale, qu'est-ce qu'on peut comprendre? À un moment donné de notre travail théorique et pratique, parce qu'on essaie des choses, on dit, ça serait bien d'appeler les professeurs en tel, les sociologues en tel, c'est-à-dire qu'on a un rapport, à mon avis, sain avec le savoir académique, mais qui est un rapport dans lequel personne vient éduquer les petits peuples, mais nous utilisons des savoirs. Alors, juste un mot pour ne pas être trop long, parce que j'ai compris la méthode, il ne fallait pas que je sois trop long. Nous partons de la base quand même de que le problème, ce n'est pas transmettre des savoirs au peuple. Parce que, comme votre compatriote Michel Foucault l'a démontré si brillamment, il n'y a pas des savoirs autonomes qui se baladent comme ça. Les savoirs correspondent à des structures de pouvoir qui l'ont produit pour s'auto-légitimer, etc. Donc, quand on prend les savoirs, on s'avale sans les savoirs la structure de pouvoir. Et en tant que métèque du tiers-monde, on voit ça très bien parce que les libérateurs qui ont fait la décolonisation sont tous des gens qui se sont formés dans les métropoles, vous voyez. Donc ils ont acquis tous les savoirs, ils sont venus décoloniser, sauf qu'ils étaient avalés la structure de pouvoir. Ils ont créé le néocolonialisme horrible que nous connaissons aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc pour nous, c'est très très important le fait qu'il ne s'agit absolument pas, parce qu'on est très critique par rapport au rôle de la conscience, on pense absolument pas qu'il faut conscientiser les gens, il faut développer des expériences concrètes, n'est-ce pas? Mais voilà, un point central, c'est ça. Un point central, c'est qu'en tant que ressortissants du tiers-monde, nous sommes très sensibles au fait de que s'instruire en prenant les savoirs est très dangereux. Point. Et donc, comme